horrible de se filmer comme ça. J'ai très honte de ce que je viens de faire. J'ai très honte. Coucou maman, ça y est, ça fait un mois que je suis au Japon. Ça passe hyper vite. Et quand je me dis que j'ai fait un tout petit peu plus d'un tiers de mon voyage, parce que je reste 83 jours, je crois, il me semble, ici à Tokyo, au Japon. J'ai fait 3 vidéos et ça y est, c'est déjà... Ouais, le tiers. Je vais faire un mini bilan de ce mois que j'ai passé tout seul au Japon, le voyage seul. Ah oui, joyeuse fête des mères. J'espère que Harry et Miur sont à la maison pour fêter ça. Sinon, clairement, c'est des enfants indignes, tu peux les ruiner de l'héritage. Moi, tu vois, je suis exemplaire, je pense à toi, je fais cette vidéo. Comme je disais, ça fait un mois que je suis là. Et cette semaine, c'est la première fois, et même la première fois tout court, en fait, que je sors de nuit au Japon. Tu vas voir dans le petit résumé de la semaine que je vais te faire. Lundi, il y a des potes qui sont arrivés, enfin ils sont arrivés dimanche, mais lundi, je suis sorti avec eux pour me balader un peu, faire le touriste dans Tokyo, un truc que j'ai pas trop fait. Ce pote, je sais pas si tu l'as déjà vu, il s'appelle Alexandre, c'est un pote de Tanguy de base. Comme il est à Tokyo avec son frère et un de ses colocs, ils sont passés me voir. On est allé au Pokémon Center, comme tu sais... Toujours dans Pokémon, hein, regarde, j'ai même marqué les Pokémon sur ma peau. Donc je suis allé au Pokémon Center, que j'avais déjà fait en 2017 avec Florian. On est aussi allé à Harajuku. Harajuku, c'est un peu le quartier de la mode, mais le quartier de la mode est un peu plus street. Je dirais que c'est un peu plus comme Clignancourt. Il y a des fripes et tout, mais derrière ça, qui je pense t'intéresserait pas trop parce que c'est bondé, il y a grave de monde. Derrière ça, ou juste à côté, il y a un parc qui s'appelle le parc Yoyogi, il me semble, avec des torii énormes. Les torii, c'est les espèces de piliers. Je sais même pas ce que ça représente. Mais torii, je crois, ça veut dire oiseau en japonais. Je sais pas si c'est un lien avec torii, les oiseaux, et torii, les torii, du coup. S'il y a des gens qui parlent japonais ici, je veux bien que vous commentiez ça et que vous m'expliquiez. Mais en tout cas, c'est un gros parc. Moi, je pense que t'aimerais bien parce que c'est de la verdure dans Tokyo. Et il y a un grand temple qui est hyper beau. Je pense que c'est un truc que tu pourrais aimer visiter à Tokyo, parce que tu m'avais dit par message de bien noter les choses que tu aimerais bien faire à Tokyo, et je pense que ça, clairement, c'est une des activités que tu peux faire à Tokyo. C'est même pas payant, tu peux rentrer dans le parc comme ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de verdure à Tokyo, mais en tout cas, beaucoup de bâtiments, des petites poches de respiration comme ça fait du bien. Surtout dans un voyage où tu marches beaucoup dans la ville. Mardi, j'ai travaillé. Vu que j'ai pas du tout travaillé le lundi, mardi j'ai travaillé sur des illustrations, j'ai beaucoup dessiné encore, mais j'ai surtout enregistré mes vidéos pour la semaine pour mes réseaux sociaux. Cette fois-ci, je les ai fait en intérieur. En général, le mardi, c'est des jours où je travaille sur mes contenus de la semaine et aussi sur mon cours, parce que je vais sortir un cours de dessin, comme je t'ai expliqué la dernière fois, mais je t'en parlerai plus du jeudi, parce que j'ai plus travaillé dessus le jeudi. Mercredi, ça a été jour des corvées de la semaine, parce que j'ai fait les courses et j'ai fait des lessives. Les premières fois que j'ai fait des lessives, c'était un peu galère. Tout est écrit en japonais sur la machine, donc un peu galère de savoir ce que ça va faire. La première fois que je l'ai faite, j'avais oublié de cocher un truc qui était... En fait, la traduction, c'était déshydratation. Et en fait, c'est le fait d'évacuer l'eau. Je sais pas pourquoi j'avais décoché ça. Déshydratation, ça me paraissait bizarre. J'ai ouvert la machine et c'était encore rempli d'eau. Surtout mercredi soir, je suis sorti pour la première fois, encore avec Alex. On est sorti vers Shinjuku, à Kabukicho. C'est un peu le quartier où il y a plein de jeux. Apparemment, c'est le quartier des Yakuza aussi. On s'est retrouvés là-bas du coup et on a trouvé un ramen. On a mangé un restaurant. C'est les soupes chinoises qu'on mange à la maison. Je crois que c'est même le premier resto que je fais. Et il y avait personne dans le restaurant. On s'est même dit est-ce que c'est un mauvais resto vu qu'il n'y a personne dedans, mais finalement c'était hyper bon. Ça se trouve c'était vraiment éclaté, mais comme nous on n'a pas l'habitude de manger des ramen, c'était super bon pour nous. Et puis après on est allé dans un bar. En fait il y a plein de bars, c'est marrant, mais il y a plein de bars irlandais et tout, et on s'est dit que être à Tokyo et aller dans un bar irlandais c'est un peu nul. Donc on a trouvé un bar où il y avait que des locaux, et en gros ils te placent à une table, tu peux commander tes plats ou tes boissons directement sur la tablette. Du coup c'est assez simple, t'as pas trop d'interaction avec les serveurs, vu qu'ils parlaient pas très bien anglais. C'était hyper cool, trop bonne ambiance. J'ai l'impression que c'est un peu là-bas où les japonais emmènent leur date, leur rendez-vous.
parce qu'il y avait plein de couples autour de nous. Ça fait plaisir de voir Alex déjà. Et surtout de sortir un peu comme des Japonais normaux, une activité normale. Ah oui, petite galère avant de passer au jeudi. Le soir, j'ai voulu rentrer en RER, enfin en métro, RER, je sais pas trop c'est quoi l'équivalent. Les trains s'arrêtent vers minuit et demi. On est sorti et 0 train. Le prochain train, il était à 4h du mat. J'ai regardé le Uber, c'était 50 €. Je me suis dit, ah ouais, 50 € de Uber, un peu la flemme. J'ai regardé en taxi ce que ça devait être à peu près d'après Google Maps. Il me disait que je devais en avoir pour 30 €, 45 € max. Donc je me suis dit, bon, 5 € de différence, autant prendre le taxi. Il y en avait juste en face de moi. Et je l'ai pris, ça m'a coûté 60 €. Donc voilà, 60 € le taxi, alors que comptant le ramen et les verres, j'ai même pas dépassé les 15 €. En fait, je me suis fait avoir par le principe que, vu que les combini sont ouverts à toutes les heures, je me suis dit, les transports, ils doivent aller hyper tard et on peut rentrer hyper tard en train en fait. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et ça diffère en France du fait que là, quand il n'y a plus de train, il n'y a plus aucune solution. Tu es obligé soit de marcher 4 heures, soit d'attendre le premier train, soit de payer un taxi qui coûte 60 €. Alors qu'en France, même si tu as des bus de remplacement à partir de 23 h, il y a quand même des noctiliens toute la nuit. La solution, elle est bancale, ok, mais tu as une solution. Et je compte pas le nombre de fois où j'ai pris le noctilien pour rentrer à Corbeil de Paris. Oui, c'est pas les meilleurs bus du monde. Non, c'est pas les bus les plus safe du monde. Au moins, t'as une solution, quoi. C'est compliqué de rentrer le soir à Tokyo, mais au moins, j'ai appris à la dessus. Jeudi, j'ai vraiment que travaillé sur le cours que je suis en train de faire. C'est un cours en ligne que je vais vendre début juin. Il me reste à la fin du mois pour bien finir d'enregistrer tous les cours. Je pense que la semaine prochaine, elle va être consacrée que à ça, enregistrer le cours. Ça va être assez intense. C'est un cours en ligne de dessin. Je vais donner tout mon processus de création, en gros. Je pense que ça peut intéresser des gens qui regardent cette vidéo, si vous venez de TikTok ou de Instagram. Du coup, je mets le lien de la préinscription dans la description de la vidéo. Et je sais pas, ça se trouve, maman, t'as aussi envie de te remettre au dessin. Tu pourrais, pourquoi pas, t'inscrire à ce cours. Vendredi, je suis sorti un peu le matin pour tourner un peu des plans pour cette vidéo, du coup. Et je suis aussi allé voir Mitsu, un youtubeur connu du Japon, que j'avais déjà rencontré sur Paris. Trop cool, trop bonne ambiance. Du coup, on a discuté du Japon, on a discuté de création de contenu. Et il m'a appris que j'étais vraiment excentré. Je te montre sur Maps. Je pensais que le centre de Tokyo, c'était par là. Mais pas du tout, en fait. Le centre de Tokyo, un peu où il y a toutes les activités et tout, c'est plutôt vers Shinjuku. Et moi, je suis à 1 heure de Shinjuku. C'est pour ça que ça coûte 60 € en taxi. Mais le prochain appart que je vais avoir, justement, il sera plus dans cette zone, vers Shibuya. En tout cas, toujours un plaisir de voir Mitsu. Trop sympa. Et je vais aussi rencontrer sa femme Fanny, qui est vraiment aussi super cool. Et leur fille qui est trop mignonne. C'est marrant parce que cette semaine, j'ai vraiment l'impression, c'est la semaine où j'ai rencontré le plus de gens, en fait. Le lundi, j'avais tellement pas l'habitude de parler que quand j'ai parlé, au bout de 30 minutes, j'avais la voix cassée. Bilan du mois au Japon, vraiment cool. J'ai vraiment l'impression de m'habituer à la vie japonaise, faire mes lessives, mes courses et tout, de vraiment commencer à vivre, d'avoir des petites routines et tout. Et c'est vraiment ça que je cherchais en fait dans ce voyage au Japon, plus que les sorties le soir et tout. Ça, évidemment, j'aime bien de voir les gens et manger des restos avec les gens. Tu le fais aussi dans la vraie vie. Mais ce que je voulais vraiment, c'était avoir une routine au Japon. C'est bête, hein. Et à chaque fois que je parle de mon voyage au Japon, les gens ils me demandent si je vais bouger de Tokyo, si je vais voir plein de trucs et tout. Je suis vraiment pas trop dans cette optique-là. Je suis vraiment dans l'optique de visiter quelques quartiers dans Tokyo parce que c'est trop cool et je cherche des endroits pour travailler. Mais ouais, j'ai juste envie de vivre une vie quotidienne au Japon. Et là, cette semaine, c'est la première semaine où j'ai vraiment l'impression de vivre au Japon en fait. Un peu. Et franchement, c'est super plaisant. Je pense qu'il fait vraiment bon vivre à Tokyo et ça me donne limite envie de faire ça dans d'autres villes, que ce soit au Japon ou même en dehors du Japon. Vivre un peu la vie normale du quartier, même si les gens normaux se filment pas à la caméra comme ça. En tout cas, j'espère que tu passes une bonne fête maman. Fais un bisou à la famille. À la semaine prochaine.